And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le port du masque pourrait aider à mieux lire dans le regard de l'autre. La tête dans le cerveau. Notre capacité à pouvoir identifier l'état émotionnel, les intentions ou les pensées d'autrui est un élément qui apparaît assez essentiel dans nos interactions sociales avec les autres au quotidien. C'est notamment grâce aux expressions présentes sur le visage des personnes qui nous font face que nous pouvons avoir accès à ces différents éléments. Mais lorsqu'une partie de ce visage est recouverte d'un masque sanitaire, la récupération de ces informations devient bien plus fastidieuse et hasardeuse. Il ne reste plus alors que les yeux pour pouvoir lire en l'autre. Ne plus avoir accès qu'aux seuls yeux d'une personne nous permet-il de mieux lire dans son regard ? C'est notamment pour tenter de répondre à cette question qu'une chercheuse et un chercheur de l'université de Tel Aviv ont fait passer une expérience assez simple à un peu plus de 80 participants. Dans le détail, cette expérience consistait à faire passer un test en ligne dit de lecture de l'esprit dans les yeux. En quelques mots, ce test consiste à présenter 36 photographies d'yeux humains exprimant certaines émotions. Pour chaque essai, le participant a pour tâche d'identifier parmi 4 mots décrivant des émotions celui qui correspond le mieux à la photographie qui lui est présentée. Pour chaque photographie, il n'y a qu'une seule réponse correcte. Associés à ce test, les participants ont également été soumis à une batterie de questionnaires permettant d'évaluer entre autres, la fréquence d'interaction qu'ils avaient avec des personnes masquées ou encore leur tendance à regarder les yeux des personnes avec qui ils venaient à échanger. Les scientifiques ont ainsi fait passer ce test à chaque participant 2 fois. Une première fois à la fin du premier confinement en Israël, en mai 2020, alors que les participants sortaient d'une période de quarantaine stricte où les interactions sociales étaient minimes, et une seconde fois 1 mois plus tard, en juin 2020, après que les réglementations sur la distanciation sociale aient été assouplies et que la fréquence des interactions est fortement augmentée, mais de manière masquée. Alors que les performances au test de lecture de l'esprit dans les yeux ne semblent avoir qu'une tendance d'amélioration marginalement significative après 1 mois d'interaction avec des personnes portant un masque sanitaire, les résultats montrent que ce qui semble être le plus important tient à ce que les individus font lorsqu'ils sont face à un individu masqué et le nombre de contacts qu'ils ont avec ce type d'individu. En effet, il semble exister une corrélation entre la tendance à regarder dans les yeux, le nombre d'expériences d'interaction masquées et de meilleurs résultats au test de lecture de l'esprit dans les yeux. Autrement dit, plus un individu regarde dans les yeux, plus il est en contact avec des individus masqués, et mieux il semble arriver à correctement lire dans le regard de son interlocuteur. Même si le port d'un masque sanitaire ne semble pas être sans conséquence sur la somme des informations que nous pouvons récupérer de la personne en face de nous afin d'identifier son état émotionnel, ses intentions ou ses pensées, pour autant, tout ne semble pas perdu.
En effet, il apparaît que nous sommes capables de nous adapter pour mieux traiter les seules informations à notre disposition, à savoir le regard de l'autre. Ainsi, il semble que plus nous sommes au contact de personnes masquées, plus nous prêtons attention à leur regard et plus nous semblons capables de lire finement les informations que les yeux recèlent. D'une certaine manière, porter un masque pourrait aider à mieux lire dans le regard de l'autre. Même si cette expérience a été réalisée dans un contexte bien particulier, faisant suite à un confinement strict, et même si, ainsi, réussir à reproduire de telles conditions semble éminemment complexe, il sera intéressant que d'autres scientifiques se penchent sur ce sujet afin de savoir si les résultats de cette étude peuvent être retrouvés sur un plus grand nombre d'individus, avec des mesures moins subjectives et déclaratives, mais aussi à plus long terme. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé qui, bien qu'en anglais, est en accès libre sur Internet afin, si vous le désirez, de pouvoir vous y plonger dans le détail. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Yeux, oreilles, mains, comment transmettre nos émotions quand on porte un masque ». Il est signé de la rédaction de France Inter et il est à lire sur le site franceinter.fr. Dans cette chronique, il a été question de l'importance du regard dans l'échange avec l'autre. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 70 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que s'il est parfois si difficile de maintenir le regard avec une personne tout en lui parlant, cela pourrait être dû au fait que ces deux tâches, a priori distinctes, puiseraient dans des ressources cognitives communes en quantité limitée. Pour parler port du masque sanitaire et combat de regard, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page de Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.